Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 29 janvier 2023, dont voici les principaux titres. Le parti MSD pessimiste face à la situation qui prévaut au Burundi. Ses militants sont régulièrement persécutés dans un pays qui a besoin d'élections démocratiques. Vous suivrez tout à l'heure les vœux du nouvel an de son président Alexis Sinduhije. Et les barrières policières toujours nombreuses dans le pays, contrairement à la mesure du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. La population accuse les policiers de les rançonner. Les détails à suivre également au cours du journal. Et nous allons également parler de la mesure de l'OBR à l'égard de l'entreprise Econet Léo. La population dénonce l'impossibilité de faire des retraits de leur argent électronique via EcoCash. Un témoignage à suivre dans le développement des titres. Je vous le disais dans les titres, le MSD dénonce les persécutions commises contre ses militants depuis plusieurs années. Toutefois, le président de ce parti de l'opposition réaffirme sa détermination dans la lutte pour des élections libres et démocratiques. Alexis Sinduhije a fait cette déclaration aujourd'hui lorsqu'il souhaitait au Burundi les meilleurs vœux pour l'année 2023. Suivez. Umugambo MSD ugira umare imyaka 9. Le parti MSD va bientôt totaliser 9 ans après qu'on lui ait refusé de travailler officiellement pour la simple raison qu'il a plus de popularité dans le pays. En plus, le parti MSD va joindre 16 ans dans l'esprit de beaucoup de Burundi. Que ce soit les tueries commises à l'endroit de nombreux responsables du parti MSD dans le pays, que ce soit également les assassinats de simples militants du parti dans tout le pays, que ce soit aussi les persécutions et emprisonnements sans motif, s'emparer de leurs biens et de contraindre à l'exil les Burundais et les militants du parti MSD, rien n'a découragé les membres du parti MSD sur leurs objectifs. No kwangazwa abarundi abanywanyi ba MSD bagateshwa igihugu cyabo nta na kimwe muri ivyo vyose cigeze gitesha intumbero abanywanyi ba MSD y'ico biyemeje. Nous nous sommes donc engagés à lutter pour que tous les Burundais aient droit de se choisir leurs dirigeants. S'ils travaillent bien, leur mandat sera renouvelé et de les limoger une fois faillis à leur mission. Nous n'avons plus besoin des élections truquées. Nous allons combattre énergiquement pour ça jusqu'à aboutir à notre objectif. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter meilleurs vœux du nouvel an. Et qu'elle soit une année de labeur. Ngo ndabifurize umwaka mushasha kandi mvuga ngo uyu mwaka woba umwaka w'ibikorwa. De plus, Alexis Sinduhije reste pessimiste quant à l'évolution de la situation dans le pays. Selon le président du mouvement pour la solidarité et la démocratie, les discours couramment tenus par le président Ndayishimiye ne sont que des paroles, comme il est lui aussi responsable des crimes dont sont victimes les Burundais. Suivez encore une fois Alexis Sinduhije. Ndababwiye yuko uyu mwaka hari kizokwisununura ku buzima bw'abanyagihugu noba ndababesha. Si je vous dis qu'il y aura un léger mieux sur le niveau de vie des citoyens cette année, ce sera vraiment un mensonge. Les leaders du parti CNDD-FDD le chantent toujours et vous le savez vous aussi. Le caractère de l'aigle, c'est de voler. Ceux qui pensent que les dirigeants du régime CNDD-FDD arrêteront le vol et l'injustice, ces gens se trompent fort. Le discours du président de la République n'est que simple supercherie. Vous savez comment il a accédé au pouvoir. Il a accédé au pouvoir après avoir fraudé les élections. Il a accédé au pouvoir par la force militaire et celle de son parti. Tous les Burundais savent bien qu'il tient beaucoup de discours. Il parle trop, mais ne réalise rien. Ukaraba ico yakoze ukakibura. Nk'uko bavuga mu Kirundi ngo ndambeba ngirisu ibaho. Ndayishimiye ntacatazi ku magogwa yose abarundi bakorerwa nabo bakorana nawene arimo nta musuma. Ndayishimiye est au courant de tous les maux des Burundais et les auteurs sont ses collaborateurs, lui-même y compris.
Il n'y a pas de voleur plus que lui. Il n'y a pas de criminel ou d'injuste plus que lui. Et il fait tout ça en collaboration avec un groupe de généraux. Tous les Burundais sont fatigués de ces discours. Ndayishimiye et son groupe de généraux ont décidé d'intimider tous les Burundais. Tous ceux qui ont pris ce chemin dans l'histoire n'ont jamais réussi. Donc, même le président Ndayishimiye et sa clique de généraux qui commettent ensemble ces crimes ne réussiront pas. hamwe n'abajenerali biwe bafadikanije muri ico kibi bakorera abarundi nabo niyo nzira nizoberera. Voilà, c'est Alexis Sindouhidje, le président du mouvement pour la solidarité et la démocratie. Son message était en Kirundi et la traduction en français a été faite par Emmanuel Niungeko. L'association volontaire pour la défense des droits des prisonniers AVDP en sigle s'insurge contre les assassinats qui ne cessent de se multiplier dans certains coins du pays. Dans un communiqué sorti hier, Jean Nayabagabo, représentant de cette association au nord-est et centre du pays, demande à ceux qui sont en conflit de saisir la justice. Jean Nayabagabo demande aussi aux administratifs d'écouter les doléances des citoyens. Ishirahamwe AVDP rirateye ivyatsi ubwicanyi bukorwa hagati y'abantu n'abandi bapfa amatongo, amatungo yo mu miryango n'izindi mvo zitandukanye. Ishirahamwe AVDP risaba ko abenegihugu bamwe ko batobandanya. L'association AVDP s'insurge contre les assassinats liés soit aux conflits fonciers, aux conflits familiaux et à d'autres différentes raisons. L'AVDP demande à la population de ne pas se faire justice en cas de conflit. Il faut qu'ils portent plainte s'il y a des conflits pour qu'ils soient réglés pacifiquement. L'exemple typique que la BDP peut donner est celui de la province d'Irundo. Des hommes ont tué une femme du nom de Patricia Chimaye. Elle était enceinte de jumeaux. La BDP dans cette région demande à la population de rompre avec les habitudes de couvrir les personnes qui recherchées par la justice pour des enquêtes. Au cas contraire, les forces de l'ordre seront obligées d'utiliser de la force, chose qui perturberait la sécurité de la population locale. L'autre exemple donné par la BDP dans cette région est de la province Kayanza. Des personnes ont été blessées par balles et une autre morte sur le champ dans une bagarre entre la population et les policiers. Pour terminer, la BDP demande aux administratifs et aux forces de l'ordre et la justice de faire multiplier des descentes pour écouter les doléances des citoyens parce qu'ils ne connaissaient pas la loi. La BDP dit que si, avec le respect de la loi, les assassinats auraient diminué. Yibutsa amategeko amwe ari mu gitabo mpanavyaha kuko abenegihugu benshi usanga ata amategeko bakunda kumenya. AVDP ibona ko mu gihe abenegihugu bomenyeshwa amategeko n'ivyo vyaha vyogabanuka cane. Voilà, c'est Jean Nayabagabo, représentant de l'association AVDP au nord-est et centre du pays. La population des différents coins du Burundi continue de souffrir suite à la mesure que l'Office burundais des recettes a prise contre l'entreprise de télécommunications Econet Léo. Jusqu'à présent, la population qui souhaite retirer son argent conservé par moyens électroniques n'arrive pas à le faire et cela ne fait que perturber les activités de la population. Cet habitant de la province Bubanza témoigne. Comme un des clients de la société Léo, rubrique EcoCash, qui s'occupe de la monnaie électronique, je demande avec insistance à la société Econet Léo et au gouvernement qu'ils aient pitié de nous et que l'on nous laisse retirer notre argent. Le gouvernement et la société Econet Léo pourront régler leurs différends après. Pour le moment, il y a des gens qui sont en train de mourir de faim parce que leur argent est bloqué au niveau de l'EcoCash. Par exemple, moi, j'ai des travailleurs que je devrais payer, mais il est impossible parce que l'on ne peut pas retirer. La décision a été brusque et personne n'a été averti. On demande à la société Econet Léo et au gouvernement de s'asseoir ensemble et chercher un terrain d'entente. Ce sont les clients qui sont en train d'être victimes. Il y a beaucoup de gens qui sont malades, des gens qui sont en train de mettre en application leur projet. Ils sont tous bloqués et ne savent pas à quel sens se vouer puisqu'ils ne peuvent pas retirer leur argent. Vraiment, nous sommes en train de subir des punitions pour des choses que nous n'ignorons la cause. Dans un instant, nous nous rendons sur la route nationale numéro 9.
Les passagers qui prennent la route Bujumbura-Bubanza déplorent le non-respect de la récente mesure du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique réduisant le nombre de barrières de la police de la circulation routière. Ils font savoir qu'au lieu de diminuer, le nombre de ces barrières a été plutôt augmenté et les policiers ne font qu'extorquer de l'argent aux passagers sous prétexte de faire le contrôle des documents. Le point avec Onésime de Chimagize. Les usagers de la RNNF Bujumbura-Bubanza indique que la mesure qui recommande la diminution du nombre de barrières de contrôle de la police sur cette route nationale n'a pas été respectée. Ces passagers précisent que ces barrières de la police ont été augmentées au lieu de diminuer et d'ajouter que certaines d'entre elles sont mobiles, sauf celle qui a été mise dans la localité de Muzazi. Les policiers sont toujours visibles sur cette route à partir de la localité de Muzazi jusqu'à Musenyi. Ils sont plus mobiles qu'avant car ils changent souvent de position, sauf la position de Muzazi qui est immobile. À chaque 2 km, on voit une barrière de la police. Ces passagers indiquent qu'ils ne comprennent pas comment les forces de l'ordre refusent d'exécuter les ordres de leur ministère alors qu'ils étaient censés être des modèles quand il s'agit du respect de la loi. Ce manque d'obéissance serait motivé par l'argent qu'ils extorquent aux différents passagers lors du travail de contrôle de documents. Les policiers devraient être des modèles lorsqu'il s'agit de respecter la loi. On ne comprend pas comment ils refusent d'exécuter les ordres du ministre ayant la sécurité dans ses attributions. Ils font semblant de faire le travail de contrôle alors qu'ils sont réellement en train d'extorquer de l'argent aux passagers. Les usagers de la RNNF Bujumbura-Bubanza demandent au ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique de se renseigner sur la mise en application de cette mesure à travers tout le pays. Des barrières sont également présentes à Gitega, la capitale politique, en plein centre-ville. Les policiers érigent des concertinas. La population et surtout les conducteurs de mototaxis indiquent que c'est dans le but de les rançonner. Dani Claire et la Tromva nous en dit plus. L'origine des grognes des motards de Gitega est le fait que, de temps en temps, les policiers posent les concertinants sur les axes situés dans la ville de Gitega pour passer au contrôle des documents des motocyclettes en violation de la loi. Les motards disent que quand il advient qu'ils se rendent coupables du manque de l'un ou l'autre document, soit ils paient l'amende que lui inflige la police, soit ils donnent un pot de vin aux policiers qui le laissent partir. Certains motards préfèrent donc interrompre le travail de peur d'être infligés d'une amende quelconque ou de payer un pot de vin. Ainsi, ils enregistrent un certain manque à gagner. Les passagers grognent aussi du fait que quand la police pose ses concertinants sur les routes de la ville, ils ont de la peine à trouver une moto pour se déplacer du moment que les motards interrompent le travail. Tous demandent alors à la police de respecter la mesure de ne plus poser les concertinants sur les axes de la ville de Gitega. C'est au moment où, à la fin de l'année dernière, la police installait les concertinants sur les routes de la ville pour mieux contrôler les documents des motos. Là, c'est surtout au niveau des quartiers Nyabiharage, Yoba, Magarama, Musinzira, Nyamugari. Mais au début de cette année, le Premier ministre Gervais Ndirakobucha a décidé la réduction du nombre de barrières de contrôle des véhicules dans toutes les provinces. Et ainsi, seules 4 barrières devaient rester dans toute la province de Gitega. Quant à la pose des concertinats pour le contrôle des documents des motos, elle était uniquement permise à la périphérie de la ville de Gitega. Toutefois, cette décision n'a duré que le temps de la rosée. Pour clore cette édition, le ministre des Infrastructures a sorti ce vendredi la liste des propriétaires des parcelles à Kizingwe Vihara, en mairie de Bujumbura, après plusieurs années d'attente. Les propriétaires saluent ce travail, mais ils signalent que le travail en question n'a pas été fait comme convenu. Ces propriétaires des parcelles demandent que les irrégularités soient corrigées. Suivez l'un des propriétaires des parcelles de Kizingwe Vihara. bafite amatongo hajya ariko harimo ubunenge bwinshi
Ils ont fiché la liste des personnes qui ont des propriétés foncières dans cette localité, mais il y a plusieurs irrégularités. La première irrégularité est une partie qui a été prise sur chaque propriété. La convention disait que chaque propriétaire de terre dans la localité devrait donner 40% uniquement pour des activités en rapport avec la viabilisation et que lui gardera 53%. Pourtant, le propriétaire n'a bénéficié que 45%. Personne n'a eu la totalité de son propriété. Visiblement, c'est un vol qui a été organisé par les représentants de l'association et les travailleurs de la SIB qui est l'actuel au bourg. Une autre irrégularité qui est très grave concerne ce qui ne figure pas sur les listes. C'est vraiment très triste de donner son propriété à l'État et de ne pas se retrouver sur cette liste. L'autre problème, qui n'est pas aussi le moindre, c'est le cas des parcelles des gens qui ont été fusionnés alors que les propriétaires ne se connaissaient pas. La fusion des parcelles devrait plutôt concerner les gens qui ont demandé ce service et devrait aussi être appliquée pour des gens qui avaient de petites propriétés qui ne puissent avoir une parcelle qui a au moins 3 arts. Mais malheureusement, ils n'ont pas respecté cela. Autre irrégularité est que ceux qui ont eu des propriétés ont trouvé des maisons déjà dans leurs parcelles. L'on se demande quand ces maisons ont été construites alors que l'on n'avait pas la permission de bâtir. Visiblement, il y a plusieurs irrégularités. C'est pour cela qu'on demande que tous les bénéficiaires soient rétablis dans leurs droits. Voilà, c'est l'un des propriétaires des parcelles dans la localité de Kizingwe, Vihara. Et c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 29 janvier 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir.